Free audio post-production by alphonic.com. Bienvenue à tous dans les clés de l'unité, les chroniques de l'ascension, un podcast à la croisée de l'humain et du divin, pensé pour démystifier l'essentiel, éclairer les consciences et retrouver la liberté d'être avec soi et le monde. Chaque mois, rejoignez Séverine et Valérie pour des chroniques vibrantes et colorées et explorer une variété de thèmes ciblés et enrichis par des invités experts. Que vous soyez en route vers le travail ou confortablement installé chez vous, nous vous emmenons en voyage vers l'évidence. Porte d'embarquement de l'unité, place numéro 8. Podcast numéro 2. C'est quoi la géométrie sacrée ? À quoi ça sert et comment on s'en sert dans le quotidien ? Aujourd'hui, tu vas nous expliquer à quoi sert la géométrie sacrée et comment on peut l'utiliser dans notre quotidien. Je t'écoute, nous t'écoutons. Bonjour chers auditeurs, bonjour Valérie. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet qui semble très compliqué, mais qui en fait est très très simple. La géométrie sacrée, on va l'appeler l'alphabet de la création. Pourquoi ? C'est comme les notes de musique pour créer de la musique, une mélodie et une partition. Eh bien, on va dire que la géométrie sacrée, ce sont les notes de musique que va utiliser la source de notre univers de la forme, puisqu'on évolue dans un univers de la forme, de matière. Et pour matérialiser les choses, en fait, cette géométrie sacrée, c'est ce qui va donner forme à la matière. Derrière cette géométrie sacrée, il y a une énergie qu'on appelle la pensée. Avant de créer une forme, on la pense. Tout simplement, comme nous, quand on a une idée, elle va germer dans notre esprit. Donc, on va dire au niveau de la source de cet univers, la source va avoir une pensée. Et cette pensée, en fait, va se manifester sous une forme. Ça, c'est la géométrie sacrée. Et cette géométrie sacrée, elle va se mélanger ensuite, à l'intérieur va circuler des algorithmes, une équation, et elle va se mélanger avec ce qu'on appelle les élémentaux, l'eau, le feu, la terre et l'air. Une alchimie va se créer, et à partir de là, dans cette alchimie de la forme, de la pensée et des éléments, la matière va se créer. Donc la pensée va donner forme à la matière, par la géométrie sacrée qui va structurer la matière. Pour donner un exemple, lorsque la source de création veut créer un arbre, une planète, un individu, une cellule, en fait, elle va appliquer ses lois et la pensée va se manifester sous forme de géométrie qui va structurer cette pensée, qui va se mélanger avec les élémentaux, qui va donner forme à une texture que l'on appelle ici la matière. À partir de là, c'est pour ça qu'on appelle la géométrie sacrée l'alphabet du divin. Quand on maîtrise ces lois de création et qu'on sait depuis l'origine comment cela se crée, on va dire au niveau universel, macrocosmique, il suffit simplement de voir comment nous, en tant qu'humains, nous fonctionnons, et nous fonctionnons exactement de la même façon. C'est-à-dire que lorsque je veux créer quelque chose, que j'ai une envie, je vais d'abord commencer par la pensée. J'ai la pensée, par exemple, de dessiner, ou j'ai la pensée de créer un voyage. Je vais avoir une pensée, une envie. Cette envie que j'ai, donc cette pensée de voyager, je vais commencer à la structurer. Et pour la structurer, en fait, je vais de manière invisible, quelque part, donner de la structure. La géométrie sacrée, c'est ce qui va permettre de créer dans la matière avec l'harmonie et le respect des lois de la création. Donc, pour manifester sur Terre, la géométrie sacrée,
que ce soit la fleur de vie, que ce soit un triangle, un losange, ce qu'on appelle, on va dire, les solides de Platon, mais bien plus. Je vais pouvoir utiliser ces formes géométriques avec ma pensée et quand je vais les projeter en fait dans la vie, elles vont se mélanger à ces forces primordiales qui sont les élémentaux, le feu, la terre et l'air, et je vais donner forme à ma pensée et donc créer. Alors, nous les humains, nous le faisons de manière inconsciente, puisque nous avons ce pouvoir de création en nous, au même titre que je pourrais utiliser comme exemple la procréation. Lorsque je veux créer un enfant, je vais commencer par le désirer, le penser. Ensuite, quand j'ai pensé et désiré cet enfant, je vais le mettre en structure avec la physiologie de mon corps et de celle de mon partenaire. Et les deux étincelles, en fait, vont se rencontrer pour donner forme à ma pensée, donc à mon envie. Et je vais donc manifester une vie. Et ça, vous pouvez l'utiliser, cette géométrie, pour manifester toute forme d'expression de ce que vous avez envie sur Terre. Alors, du coup, nous sommes issus de cette pensée source. Oui. Donc, nous avons des géométries avant d'être une forme. Nous portons ces géométries et nous sommes ainsi capables nous-mêmes de générer des pensées créatrices qui sont plus ou moins en harmonie. Comment aujourd'hui on peut retrouver, justement, les géométries nous aident à retrouver cette harmonie de pensée pure et simple pour créer. Parce que c'est aussi ça, la géométrie, elle va nous aider à retrouver notre propre pouvoir de pensée pure et simple. Oui, parce qu'en fait, cet univers de la forme a une source et cette source a déjà sa propre géométrie. La géométrie qui va créer, on va dire, le torus. C'est un ensemble de géométries qui s'agencent et qui forment une harmonie. Donc ce torus, il est créé à partir d'un cube octaèdre. Et nous sommes issus de cette géométrie. Donc par exemple, quand je suis déstructurée à l'intérieur de moi, il suffit que je réutilise la géométrie source en moi pour remettre mes cellules en cohérence, pour mettre ma pensée en cohérence, pour remettre également mes émotions en cohérence. Et dès que je réutilise, c'est comme si, pour prendre un exemple, imaginez que vous êtes une boule d'eau ou de plasma, par exemple, ou d'une pâte à modeler. Et ma pâte à modeler, au bout d'un moment, elle a été complètement déformée. Comme un peu avec les travaux sur l'eau de Napoléon. Exactement. Qui montre l'harmonie et désharmonie avec la géométrie. J'ai été désharmonisée par plein de choses que j'ai vécues dans les matrices, dans ma vie de tous les jours. Et en fait, ce que je vais faire à un moment donné, je vais prendre cette géométrie de la création, qui est la géométrie source, qui contient toutes les géométries, et je vais simplement par le pouvoir, moi, de ma pensée et de ma respiration, la réinstaller en moi pour recréer la cohérence et l'harmonie avec l'ensemble de l'univers. La nature, les règnes. Donc, je me remets moi-même dans cette géométrie qui est la géométrie d'origine. Et quand je retrouve ma géométrie d'origine, je retrouve mon équilibre, mon harmonie et mon axe. Avec moi et avec le reste du monde. Je me remets en unité, en fait, avec l'alphabet, avec la phrase d'origine de la source telle que moi j'ai été pensée. Pour avoir pris forme, j'ai été pensée par la source, par mes parents. Et moi, comme j'ai un pouvoir de pensée, je peux déformer cette géométrie, qui est ma géométrie d'harmonie, en fait. La géométrie sacrée, elles ont toute une fonction. Et grâce à ces formes géométriques, je vais pouvoir utiliser la puissance de ma pensée à l'intérieur de mon corps pour remettre de l'harmonie, de la structure géométrique dans ce que je suis à l'intérieur de moi. Donc je me remets au diapason, je me remets dans la cohérence, on va dire, de la forme géométrique de l'univers. D'accord. Donc on remet en harmonie nos structures internes qui vont avoir un impact sur ce qu'on vit dans nos réalités externes. Exactement. C'est comme je vais créer tous mes systèmes de réalité en fonction de mes pensées. Ces systèmes de réalité, parfois, elles sont disharmonieuses parce que j'ai des pensées qui peuvent être des croyances erronées.
La géométrie, elle est pure et simple. Elle n'est pas entachée de pensée. C'est pour ça qu'elle est si puissante quand on l'utilise en pratique. C'est que, comme sur une guitare, quand vous faites un do, vous faites un do. Il n'y a pas de fioriture dessus. Donc, quand j'ai mes pensées qui sont, on va dire, obstruées par des croyances erronées ou limitantes, il suffit simplement que je remette de la géométrie sacrée qui, elle, n'a pas de pensée, qui est une structure. Ça va justement revenir structurer mes pensées, mes émotions et me remettre dans une structuration, un alignement de cohérence. Donc, la géométrie sacrée, ça va me remettre en cohérence avec tout ce que je suis, avec tout ce qui est l'univers et avec tout ce qui est la nature, avec les règnes. Oui, justement, pour l'avoir expérimenté, effectivement, on se demande tous, mais comment on sait si mon choix est juste, si je sais pas mon mental, mes peurs, ou si c'est vraiment la bonne décision pour moi. Et justement, en se reconnectant à cette harmonie, on a les réponses qui coulent de source. Ben oui, parce qu'en fait, En plus. si je suis désaxée de ma structure d'origine, ça veut dire que je suis à côté de moi. Donc je vais avoir plein de parts de moi, je vais penser ça, tout et son contraire, on va dire. Si, avec la géométrie sacrée que je vais utiliser, alors il y a plein de géométries qui existent, mais chaque géométrie a sa fonction. Si je fais un cube, c'est pour me mettre carré avec les choses, pour m'ancrer. Si je fais un triangle, je vais venir, je peux les utiliser par exemple pour couper des liens que j'ai besoin de couper à l'extérieur de moi qui ne sont plus en relation avec qui je suis. Je peux remettre de la cohérence dans mes cellules. Une fois que je suis remis dans cet axe, qui est mon axe source, en fait, je suis comme dans ma verticalité, pour pouvoir avoir accès à mon esprit le plus pur, le plus simple. À ce moment-là, je reçois directement l'information comme une intuition puissante. Parce que je suis dans mon axe. Et en fait, souvent les gens ne sont pas dans leur axe parce que leur structure géométrique est complètement déformée par leurs émotions, par leurs pensées. Et dans la mesure où je peux remettre de la structuration dans ma pensée, dans mes émotions, dans mes cellules, quand je suis totalement dans ma géométrie d'origine, telle que j'ai été pensée, comme un arbre. Un arbre, il a été pensé avec une certaine géométrie sacrée. Je vais prendre comme exemple, vous prenez la pyramide de Gizeh. Elle a des proportions, elle a des géométries. Si vous enlevez des pierres à sa base, elle tombe. Ou elle n'aura plus du tout la même vibration. Elle sera en déséquilibre. Ben nous, les êtres humains, on fonctionne exactement comme des temples, on fonctionne exactement comme des pyramides, et on a cette structure géométrique. Chacun a sa propre structure géométrique d'origine. Quand ma structure géométrique, elle a été, on va dire, déséquilibrée par la vie, les pensées, les émotions, en fait, je quitte ma structure d'équilibre et je crée donc un déséquilibre dans ma vie. Si j'utilise la géométrie sacrée d'origine, je me remets dans la cohérence de cet univers dans lequel j'évolue. Je me remets dans la cohérence de mon corps, de mes émotions, de mon esprit. Et là, c'est ce qu'on appelle être aligné. Et vous prenez la pyramide de Gizeh, si elle n'est pas alignée, elle tombe. Elle tombe. Vous prenez une église, si vous enlevez juste l'arche à l'église, elle tombe. Nous, on fonctionne exactement de la même façon. On est des êtres de matière. Et pour créer la matière, c'est comme si la géométrie, c'est les architectes. La géométrie sacrée donne l'architecture à un être, à un arbre, à la nature, à une plante. D'ailleurs, on retrouve souvent la géométrie sous forme de fleurs, etc. C'est que toute forme de vie est d'abord pensée et structurée par la géométrie sacrée. C'est vraiment, on pourrait dire, c'est l'alphabet de la source. Quand on connaît cet alphabet, qu'on sait exactement les formes que cela peut prendre quand on assemble les notes ou les lettres de l'alphabet, tout simplement, on redevient des architectes. On redevient des constructeurs de formes. Et c'est important parce que nous sommes dans un univers de formes. Donc, on manifeste par la forme.
Exactement. Et c'est ce qui, pour avoir vécu l'expérience, c'est ce qui change avec tout le reste où on peut entendre, il suffit juste de penser positif et attirer le positif. Ça reste que sur un certain plan, mais tant que c'est pas incarné dans le corps, dans nos cellules, dans notre ADN, ça ne se manifeste pas de la même manière ou en tout cas avec fluidité. Ce qui est intéressant en plus dans ce que tu dis, c'est que en fait, la géométrie sacrée n'a pas de polarité. Elle ne polarise pas positif ou négatif. Elle émet une forme cohérente. Donc, c'est plus la cohérence et l'harmonie avec le reste de l'univers qui est important. Un arbre, quand il prend forme, il est en harmonie. La nature, elle est en harmonie, en cohérence avec tout le reste de la création. Et nous, on est aussi des êtres vivants. Donc, toute cellule vivante a sa propre forme géométrique. Même une cellule d'oxygène, même une goutte d'eau a sa forme géométrique. Et en fait, chaque géométrie est importante parce qu'elle s'accorde, comme une note s'accorde dans une partition pour donner l'harmonie à toute la partition. Autrement, c'est une fausse note. On pourrait dire que nos pensées, par exemple, si nos pensées sont erronées, elles vont créer des fausses notes en nous. Donc, créer de la disharmonie cellulaire en nous, de la disharmonie à l'extérieur de nous. C'est pour ça qu'on va avoir des fois des disharmonies en relation avec les autres, ou quand l'on crée quelque chose, on va pas créer quelque chose avec harmonie, que je fasse de la cuisine, que je fasse de la musique, que je fasse de la peinture. Si je ne suis pas en fait dans cette cohérence-là à l'intérieur de moi, ce que je vais créer ne sera pas en harmonie avec le reste. Oui, ce qui est intéressant avec la géométrie, c'est que ça nous ramène toujours à mesurer où on en est avec cette unité. Oui. Puisque on aurait tendance à se dire, je vais pouvoir créer ce que je souhaite. Et finalement, quand on s'abandonne à laisser les géométries œuvrer selon ce qui est juste, puisque c'est même un pléonasme, puisque géométrie sacrée, c'est forcément juste et divin, on s'aperçoit que finalement, on ne peut que créer que ce qui est juste, c'est au-delà des projections personnelles et du désir égotique. C'est pour nous permettre d'œuvrer en harmonie avec soi et le reste du monde. Et c'est ça qu'on peut observer. En tout cas, je trouve que ça apporte une claire conscience, ça développe ce qu'on peut appeler le 6e sens, mais qui nous fait finalement activer tous nos autres sens. À voir, ressentir, on a tous nos sens qui sont exacerbés et qui permettent d'avoir cette lucidité aussi, de voir les programmes qui nous séparent de cette unité. Et c'est ça que je trouve intéressant avec la géométrie. C'est vraiment au-delà d'avoir la foi et de croire ou de savoir, ça met vraiment en mouvement cet apprentissage de l'unité. Oui, alors si on parle de physique quantique, justement, la géométrie sacrée, ça va vraiment s'inscrire dans ce qui est physique quantique. C'est quelque chose qui est concret. Si le Soleil il a cette forme, s'il est à telle distance de la Terre et justement qu'il ne vient pas brûler la Terre, etc., c'est parce que il régit par ces lois de la géométrie sacrée qui structurent l'univers. Donc, que ce soit, comme je disais tout à l'heure, au niveau cellulaire, microcosmique, pour créer un embryon, ou que ce soit créer des univers, des soleils, etc., en fait, la source crée toujours de la même façon. Donc, quand on apprend la géométrie sacrée, en fait, on redécouvre les lois de la création pour pouvoir, nous, humainement, bâtir, créer, restructurer, mais aussi incréer ce qui est disharmonieux en nous. C'est-à-dire que la géométrie sacrée va vous permettre, justement, d'incréer les croyances erronées. Oui, parce que finalement, on est un peu programmé pour toujours créer, produire, alors que finalement, tout est en nous et on oublie qu'il faut d'abord enlever les couches d'oignons, quoi. Oui, ils empêchent ça. Avant de projeter une création, déjà, il faut que à l'intérieur de nous, on soit dans une cohérence. Donc, quand on connaît les lois de la création, des gens manifestent très vite dans la matière, mais on manifeste en respectant justement l'ordonnancement et les lois de cette création. On va manifester avec ce respect et cet alignement structurel. On est des êtres structurés. C'est-à-dire que l'esprit, il est structuré, la pensée est structurée, l'émotion est structurée, et quand tout est aligné et cohérent, on crée très très vite.
Oui, je confirme. Et non seulement on crée très très vite, mais notre création, comme elle est tellement bien structurée qu'on ne crée pas pour en détruisant à côté. C'est-à-dire que la création, elle va venir se glisser. Notre création individuelle va venir se glisser dans la création collective de tout l'univers. Et là, on redevient des humains conscients. C'est pour ça que c'est important, cette géométrie sacrée. Et surtout, c'est une géométrie qui ne fait appel à aucune croyance, aucune religion. Elle est même au-delà de la spiritualité. Oui, parce qu'on se déconnecte de finalement tout ce qui a été créé comme forme pensée. Oui. Et on y reviendra dans un autre podcast d'ailleurs sur les formes pensées et les croyances, ce qu'on appelle aussi les égrégores. Et on se connecte directement à la source. On se connecte à une forme. Cette forme, elle n'a pas de croyance. Donc en fait, dans la mesure où on se connecte à une forme qui structure et que cette forme n'émet aucune croyance, il n'y a pas de prisme sur ma création. Il n'y a pas de prisme. Et ça, c'est très important parce que non seulement je vais pouvoir œuvrer à l'intérieur de moi pour me restructurer dans ce que je suis, et quand je suis un être qui est structuré et conscient et qui connaît les lois de l'univers, quand j'utilise tel un bâtisseur qui utilise la géométrie sacrée pour monter une église, je vais respecter l'ensemble de toute la création. Donc, elle a plusieurs fonctions, cette géométrie. Elle a une fonction de création, elle a une fonction d'incréation, puisque je peux incréer aussi mes propres programmes erronés, mais elle a aussi une fonction d'harmonisation et de cohérence. Très bien. Peut-être Valérie, toi qui justement a été formée, initiée en géométrie sacrée, tu peux nous témoigner maintenant de comment tu l'utilises dans ton quotidien, donner peut-être des exemples, dans quel cas de figure tu as utilisé ces géométries sacrées, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors moi, tout d'abord, ça m'a permis de revenir dans mon corps. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, j'ai compris que tant qu'on n'était pas dans le corps, on manifestait avec difficulté. On était toujours sur un plan du rêve et pas finalement de vivre sa vie. Ensuite, j'ai tout de suite adhéré parce que justement, ça ne connectait à aucune identification. Donc ça, c'était important pour moi. C'était neutre. Et ça m'a permis de l'utiliser tout d'abord de manière très, on va dire protocolaire. Et aujourd'hui, ça devient un réflexe. Plus on l'utilise, plus les géométries s'activent. C'est, j'ai envie de dire, c'est une seconde nature, mais en fait non, c'est qu'on revient à notre première nature, tout simplement. Dans des situations, que ce soit pour manifester des projets ou pour des choses toutes simples de la vie, je m'en sers pas parce qu'il faut, mais parce que je sens que ça s'active et que ça fluidifie. Moi, j'ai pu observer que ça fluidifiait mes pensées, justement pour retrouver de plus en plus des pensées pures et simples, et que j'avais les réponses quand je pratique les géométries. J'avais les réponses qui arrivaient quelques jours après dans la matière. Aujourd'hui, quand je pratique, les réponses arrivent en instantané à l'intérieur de moi. Et ça sonne comme une vérité qui n'est pas polarisée, justement, puisque moi, je pense que je me dis toujours, ah, c'est drôle, j'aurais pas pensé à ça, j'aurais limite polarisé avec du recul. Et en fait, j'ai une réponse divine qui est simple et pure et qui me met tout de suite en alignement. Voilà, c'est l'évidence qui est cool. La solution est trouvée, il n'y a plus de problème. Ensuite, ça nous rend aussi vraiment conscients de ce qui se joue dans les matrices extérieures. Comme on bouge nos structures, forcément ça bouge à l'extérieur. Et ça fait comme un laser. C'est comme si on était équipé d'un laser et qu'on pointe, on voit tout de suite le programme qui est en jeu. Même si on ne peut pas toujours le solutionner en un coup de géométrie, parce qu'on est dans un apprentissage aussi de nos expériences. En tout cas, moi, ça m'a permis d'avancer, de cheminer sur notre parcours initiatique, sur ce que j'apprenais de moi, des autres, et avec une clarté pour discerner justement les pièges dans lesquels on pouvait retomber. Je suis à la fois observatrice et actrice. Donc c'est ça que m'apporte la géométrie.
Bien sûr que dans des situations tout à fait concrètes, j'ai pu, déverrouiller des choses, des formalités administratives de manière, beaucoup plus, instantanée, qu'avant. Je suis aussi, en tant que thérapeute, amenée à travailler forcément sur moi parce que ça me montre aussi que je ne peux pas aller plus loin, projeter un fantasme du sauveur de «je vais l'aider». Si je n'ai pas assez travaillé sur moi et incarné les choses, je m'aperçois que je ne peux pas, les activer aussi chez, ceux qui viennent me voir. Donc ça nous remet dans un équilibre et dans une justesse, hem et une forme de sagesse, tout simplement. Est-ce que tu dirais que la géométrie, heu, te libère des formes pensées, des formes d'emprise, on va dire, qui se jouent sur toi lorsque tu les actives? Est-ce que tu sens que, ça dégage un peu ce qui pourrait Oui. t'obstruer dans ta vie? Alors je le sens dans mon corps, pour commencer. Je le sens, dans la souplesse que je peux ressentir et cette espèce de fraîcheur. Ça, c'est assez, j'insiste là-dessus parce que pour moi qui n'étais pas dans le corps, vraiment tout se passe dans le corps quand on pratique. Et puis, ensuite on a une perception des choses qui changent. C'est comme si on avait, pour reprendre les termes d'une élève, une nouvelle paire de lunettes. C'est vraiment, ça. C'est beaucoup plus clair, heu, pour voir ce qui se joue. Et on le ressent, oui, au niveau des emprises. Depuis que je fais la géométrie, donc 2023, j'ai repris beaucoup plus ma place et ma souveraineté, comme tu dis, c'est vraiment le mot. Pas de manière totale encore dans tous les paramètres, mais je vois où j'en suis. En fait, il y a une espèce de mesure, un curseur en fait qui s'établit. Et quand on goûte aussi à ces états d'unité dans lesquels tu nous fais rentrer aussi en stage ou nous, quand on pratique, et ben quand on y a goûté, on voit aussi quand on n'y est plus. Donc on est toujours quand je dis observateur et acteur, c'est qu'on voit d'un regard vraiment, avec la hauteur où on en est sur le curseur et ensuite, ben, on revient dans le jeu quoi, dans la matrice et les choses se décantent avec une rapidité, impressionnante. Du coup, lorsque tu actives cette géométrie, est-ce que tu peux dire, justement que ça te redonne un pouvoir souverain d'observer ta matrice et de te remettre dans l'axe de cohérence dans laquelle la situation, par exemple, t'avait fait quitter ton axe de cohérence, ton harmonie à toi, quelle que soit la situation, qu'elle soit affective, professionnelle, financière. Et du coup, lorsque tu réactives ces géométries sacrées en toi, elle te remet dans ton axe de structure d'harmonie et à l'extérieur de toi, l'harmonie, du coup, se recrée à nouveau. Exactement. En fait, plus on se replace avec les géométries dans son centre, plus on revient dans son centre, plus, on ressent les dissonances quand on n'y est pas. On les ressent dans notre corps, on les ressent sur, toutes nos grilles. C'est difficile à expliquer, mais en fait, c'est ça, quand on a connu, on vous a fait goûter de la fraise, si on vous fait goûter de la banane, on peut pas vous dire que c'est de la fraise. C'est exactement pareil, en fait, quand on connaît, vraiment, quand on goûte à l'alignement, on sait quand on n'y est plus. Quand on goûte à la cohérence, on sait aussi quand il y a incohérence. Et on peut dire que lorsqu'il y a incohérence, on n'est plus dans l'axe source. Exactement. C'est moins fluide, ça tire et là, c'est là où ça devient, c'est pour ça que je dis que ça fait grandir en conscience parce que par rapport à avant où on pourrait s'entêter à forcer, et se dire: «Mais pourquoi?» ou juste même abandonner parce qu'il y a aussi, on entend beaucoup: si ça marche pas, c'est que ça devait pas se faire». En fait, non, ça nous remet ça nous sort de la passivité, et de cette fatalité du destin, puisqu'en fait, on reprend notre propre pouvoir créateur, mais dans l'harmonie de ce qui est juste pour nous et pour le reste du monde. Donc, oui, moi je dirais que ça nous remet dans notre, souveraineté et libre arbitre tout en respectant les lois, exactement. C'est un libre arbitre qui se passe du coup à notre niveau puisque la géométrie, elle a sa propre intelligence. Donc nous, on ne peut que, ce qui est intéressant, c'est que on ne peut que l'activer, mais on n'a pas de pouvoir. Par contre, sur
le résultat de la géométrie, parce qu'elle a sa propre intelligence. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est surtout, on a un libre arbitre de la géométrie. Oui, oui. Parce que plein de fois, on pratique parce qu'on sent un désalignement et on n'a pas toujours conscient de ce qui se passe. Et finalement, on s'en aperçoit juste après. C'est vraiment un éclairage 360, moi je trouve. Vraiment, c'est quand on travaille sur soi, on va avoir les pièces du puzzle qui vont s'aligner une à une et puis d'un seul coup, paf, on voit tout ce qui s'est joué. Et ça demande de la pratique, ça c'est certain. Parce qu'on a tendance à se reposer aussi sur ses acquis quand tout va bien. Mais finalement, comme tu l'as dit, on est dans un univers de forme, on est tout le temps en interaction. Et je m'aperçois que c'est important de pratiquer et de revenir dans son centre. Même si, justement, il n'y a pas forcément de problème dans la matrice, je m'aperçois qu'il ne faut pas attendre et laisser œuvrer. Et puis finalement, on va avoir un nouvel enseignement qui va se manifester, qu'on pourrait dire, mince, il m'arrive des bricoles. Mais en fait, non, c'est une nouvelle façon de voir et de transcender encore des programmes. Donc, quand on pratique suffisamment, on ne voit plus ce qu'on vit comme en mode victime. On le voit plutôt pour transmuter et grandir et être enseigné. Moi, j'appelle ça un dossier. C'est que quand on rencontre une matrice qui peut être incohérente ou discordante, on le voit plus comme quelque chose que l'on subit, on voit comme un dossier qui doit être traité. Mais comme la géométrie contient l'outil qui va venir traiter le dossier, en fait, on redevient acteur souverain de sa vie et on n'est plus en mode victime à subir ces matrices extérieures, mais on sait qu'à tout moment, on va pouvoir remettre de la cohérence justement dans ce qui se joue à l'extérieur comme à l'intérieur de nous. Oui, et puis ce qui est important, ce que tu nous dis, rappelle à chaque fois, on ne peut incréer que le pourcentage dont on n'a plus besoin pour notre parcours initiatique. Donc c'est aussi être suffisamment connecté à cette sagesse, cette conscience pour se dire qu'on ne peut pas supprimer dans la corbeille tous les dossiers avec un coup de baguette de géométrie. Et ce qui est intéressant, effectivement, dans le mot que tu emploies, c'est que la géométrie sacrée a sa propre sagesse. Et là, c'est aussi un chemin d'humilité, puisque c'est en fait une cohérence parfaite entre récupérer l'outil qui nous permet de redevenir souverain, donc d'agir, tout en respectant la cohérence que l'outil va créer, qui va pas forcément aller dans le sens dans lequel on voudrait, mais qui va se remettre en cohérence avec l'ensemble de la création. Donc, ça demande beaucoup de sagesse et d'humilité. Et ce qui m'amène à la question, donc, pourquoi as-tu voulu les enseigner, ces géométries sacrées ? Eh bien, au vu de ce qui s'est opéré chez moi, j'ai envie de le partager. Et puis parce que j'ai toujours voulu, et j'ai toujours dit, pour ceux qui me connaissent de près, que j'avais envie de rendre, quand je dis tout ça, c'est rendre conscient finalement de ce qu'on porte à l'intérieur de nous et de rendre tout ça accessible. Donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à faire ce podcast avec toi et qui a beaucoup de choses à transmettre et ensemble on peut clarifier. Et la géométrie pour moi était un moyen, c'est le moyen source donc universel pour moi de transmettre cette évidence sans se percher sur des identifications et tout ce qui peut en découler et qui nous rend finalement dépendants. Donc tu peux dire que pour toi la géométrie ça serait un outil de libération et d'autonomie. Complètement. Et c'est l'autonomie, c'est très important pour moi dans tous les outils que j'utilise. Et aujourd'hui, j'en ai gardé que 2. Ce sont les fleurs de bac et la géométrie, puisqu'elles visent toutes les deux à retrouver son autonomie, sa souveraineté. Tu vas donc faire une formation bientôt ? Alors, la prochaine, oui, c'est le week-end du 25-26 janvier, en Dordogne, autour de Montpont. Je crois aussi qu'il y a tous les professeurs de l'école en janvier qui vont redonner des formations en géométrie. Et si nous avons tant à cœur de transmettre cet outil, c'est que c'est un outil qui ne fait appel à aucune croyance ni aucune polarité.
mais ce sont des outils qui ramènent l'humain dans l'unité des lois de la création telles elles sont concrètement pensées et actives sur notre planète, au sein de la nature, au sein des règnes, et pour que en fait chaque être humain vive en harmonie avec l'ensemble de l'univers. Et ce qui est très important, c'est que c'est accessible à tous. Ne pensez pas que c'est juste pour les personnes qui sont connectées ou que sais-je. Nous sommes forcément tous interconnectés et c'est accessible à tous. C'est très important aujourd'hui, je crois, de semer cet enseignement pour que les personnes sortent de la dépendance. Alors je dis pas qu'on ne peut pas faire appel à un ami ou un thérapeute, mais en tout cas moi je vois que je réduis la durée de mes accompagnements parce que je préfère maintenant enseigner cet outil pour que chacun retrouve son autonomie et qu'on grandisse tous en conscience et voilà, c'est le but de tout ça. Bien, mais je crois que nous allons clôturer sur ces belles paroles et puis nous nous retrouvons pour un autre podcast pour donner encore de nouvelles clés de l'unité. Et comme disait notre ami Descartes, je pense donc je suis. Donc autant structurer la pensée et je suis le sera aussi. Free audio post-production by alphonic.com.